Lorsque tu fermes les yeux et que tu te tournes vers Dieu en prière, tu n'es pas simplement en train de murmurer des mots. Tu es en train de bâtir un pont sacré qui te connecte directement au cœur de Dieu. C'est un moment exceptionnel où tu peux déposer toutes tes peurs, tes doutes et même tes rêves aux pieds du Tout-Puissant. Dans cette communion profonde, tu ressens sa présence comme jamais auparavant, une force divine qui t'accompagne même dans les ténèbres les plus denses. Alors, prenons un instant ensemble pour prier. Seigneur, nous venons devant toi, reconnaissant pour cette connexion sacrée que tu nous offres. Merci de nous fortifier et de nous guider à chaque instant. Que ta paix remplisse nos cœurs et que ta lumière éclaire notre chemin aujourd'hui et toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ensemble, continuons à grandir dans la foi et à découvrir les merveilles que Dieu a en réserve pour nous. N'oublie pas de liker cette vidéo et de partager ce message d'espoir avec ceux que tu aimes. Pense-y un instant. À chaque fois que tu pries, tu entres dans un dialogue direct avec celui qui a formé les cieux et la terre. Ce n'est pas une simple conversation, mais un acte puissant de foi qui renforce ton esprit. À travers la prière, tu ouvres ton cœur à Dieu, permettant à sa paix de pénétrer chaque fibre de ton être. Cette paix dépasse tout ce que le monde peut t'offrir. Elle te permet de rester calme au milieu des tempêtes, car tu sais que Dieu est à l'œuvre, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats. Mais la prière ne se limite pas à demander ce dont tu as besoin. Elle est aussi un acte de louange et de gratitude. En prenant le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, grandes et petites, tu te rappelles combien il est bon et fidèle. Tu réalises que chaque souffle, chaque journée, est un don de sa part. Cette reconnaissance t'aide à voir la vie sous un jour nouveau, à apprécier davantage les petites choses et à cultiver un cœur rempli de gratitude. C'est dans ces moments de prière que tu peux vraiment t'ouvrir à Dieu, lui confiant non seulement tes désirs, mais aussi tes peurs et tes faiblesses. Il est ton Père céleste, prêt à t'écouter sans jugement. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es, avec tout ce que tu portes dans ton cœur. Et en retour, il te donne sa sagesse, sa guidance et surtout son amour inconditionnel. Considère la prière comme une conversation continue avec Dieu. Ce n'est pas seulement pour les moments où tu as besoin d'aide, mais aussi pour les moments où tu veux simplement passer du temps avec lui. Comme un ami proche, Dieu apprécie ces moments de connexion. Et à mesure que tu pries régulièrement, tu verras ta relation avec lui se renforcer. Tu deviendras plus sensible à sa voix, plus conscient de sa présence dans ta vie quotidienne. Ainsi, la prière devient un pilier essentiel de ta foi. Elle t'ancre dans la vérité de Dieu, te rappelant que tu n'es jamais seul, que tu as toujours un refuge dans ses bras aimants. Peu importe les défis que tu peux rencontrer, tu sais que tu peux toujours te tourner vers Dieu dans la prière, et il sera là pour te soutenir. En effet, la prière est bien plus qu'une simple tradition religieuse, c'est une rencontre avec le divin, une opportunité de puiser dans la source infinie de force et de sagesse de Dieu. Alors, prends le temps de prier chaque jour. Fais de la prière une priorité dans ta vie et tu verras des changements profonds se produire en toi et autour de toi. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus nous enseigne que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette promesse nous rappelle le pouvoir de la prière faite avec foi. En croyant que Dieu est capable de répondre à nos prières, nous activons la puissance divine dans nos vies. Ne sous-estime jamais la force de la prière. Que ce soit pour demander de l'aide, offrir des louanges ou simplement pour passer du temps avec Dieu, chaque prière compte. Et chaque prière apporte une transformation, que ce soit dans ton cœur ou dans les situations que tu traverses. Continue à prier, continue à croire et regarde comment Dieu agit puissamment en ta faveur. Lorsque tout autour de toi semble incertain, c'est ta foi qui te soutient. La foi n'est pas simplement une croyance en l'existence de Dieu, mais une confiance profonde en sa bonté, sa sagesse et son pouvoir de transformer chaque situation pour ton bien. Elle est la fondation sur laquelle repose toute ta relation avec Dieu. Sans elle, il est difficile de comprendre, d'accepter ou de vivre selon ses promesses.
surtout lorsque les circonstances de la vie semblent défier tout ce que tu crois. La foi te donne la capacité de voir au-delà de ce qui est visible. Même lorsque le monde autour de toi semble sombrer dans le chaos, ta foi t'ancre dans une vérité plus grande. Dieu est aux commandes. C'est cette foi qui te permet de croire que malgré les apparences, il œuvre en ta faveur, orchestrant chaque détail de ta vie pour accomplir son plan parfait. Elle t'invite à ne pas te fier uniquement à ce que tu vois, mais à faire confiance à celui qui voit tout. C'est dans les moments de doute et d'incertitude que ta foi est véritablement mise à l'épreuve. Ces moments peuvent être déstabilisants, remplis de questions et de peurs. Mais c'est précisément dans ces instants que la foi prend tout son sens. La foi ne consiste pas à ignorer tes doutes ou tes craintes, mais à choisir de faire confiance à Dieu malgré eux. Elle te pousse à dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu est fidèle ». Cette confiance profonde n'est pas toujours facile à maintenir, surtout lorsque tu es confronté à des épreuves difficiles. Mais souviens-toi que la foi est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Chaque défi, chaque obstacle, chaque moment d'incertitude est une opportunité de renforcer ta foi. Et à mesure que tu persévères, tu découvriras une force intérieure que tu ne soupçonnais pas, une résilience nourrie par ta confiance en Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette définition de la foi met en lumière sa nature paradoxale. Elle te pousse à croire en ce que tu ne peux pas encore voir. Elle te demande de t'accrocher aux promesses de Dieu, même lorsque la réalité semble dire le contraire. Et c'est cette foi qui finit par transformer ta réalité, car elle t'amène à agir, à persévérer et à espérer avec une certitude inébranlable. Une foi inébranlable te permet de surmonter les épreuves avec courage et espoir. Elle te donne la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin est difficile et que tout semble aller à l'encontre de ce que tu espérais. Parfois, il te faudra peut-être marcher à travers des vallées sombres, des moments où la lumière semble absente. Mais même dans ces moments, la foi te dit que Dieu est là, à tes côtés, guidant chacun de tes pas. Il est essentiel de nourrir ta foi régulièrement. Comment ? En restant ancré dans la parole de Dieu, en méditant sur ses promesses, en te rappelant ses interventions passées dans ta vie, et en gardant tes yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Plus tu investis dans ta relation avec Dieu, plus ta foi grandira, te donnant la perspective divine nécessaire pour traverser les tempêtes de la vie. N'oublie pas que ta foi est un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Quand les autres te voient persévérer avec confiance malgré les difficultés, ils sont témoins de la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ta foi devient alors une lumière, un phare qui guide d'autres âmes vers la même source de réconfort et de force. Dans l'évangile de Marc, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Cette déclaration illustre la portée illimitée de la foi. En croyant, tu ouvres la porte à l'intervention divine dans ta vie. La foi te permet de voir les miracles, d'expérimenter des transformations profondes et de vivre une vie en alignement avec la volonté de Dieu. Il est souvent dit que l'obéissance est la clé qui ouvre les portes des bénédictions divines. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'obéir à Dieu ? L'obéissance va au-delà de simplement suivre des règles ou des commandements. C'est une démonstration de ton amour et de ta fidélité envers le Seigneur. En choisissant d'obéir, tu montres à Dieu que tu lui fais confiance, même lorsque les chemins qu'il te demande de suivre semblent difficiles ou incompréhensibles. L'obéissance à Dieu est une démarche de foi. Elle exige que tu abandonnes tes propres désirs, tes propres plans, pour embrasser la volonté de Dieu pour ta vie. Cela peut parfois signifier renoncer à ce que tu juges important ou à ce que le monde valorise. Mais en choisissant d'obéir à Dieu, tu choisis de marcher dans la lumière, d'éviter les pièges du péché et de rester sur le chemin de la justice. C'est un choix qui, bien qu'il puisse être difficile, conduit toujours à des bénédictions abondantes. Considère l'histoire d'Abraham, par exemple. Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa famille et tout ce qu'il connaissait pour aller dans une terre inconnue. Abraham a obéi sans savoir où cela le conduirait. En retour, Dieu a béni Abraham d'une manière extraordinaire, faisant de lui le père
d'une multitude de nations. Cette histoire nous montre que l'obéissance, même lorsque le chemin est incertain, conduit à des bénédictions qui dépassent nos espérances. L'obéissance est aussi une protection. Lorsque tu obéis à Dieu, tu te places sous sa protection divine. Ses commandements ne sont pas là pour te priver de liberté, mais pour te guider vers une vie abondante et épanouie. En suivant ses voies, tu évites de tomber dans les pièges du péché, qui mènent inévitablement à la destruction. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour toi. Il te guide vers ce qui est juste et bon, même si cela semble difficile à comprendre sur le moment. Cependant, il ne faut pas penser que l'obéissance est toujours facile. Il y aura des moments où tu seras tenté de suivre ta propre voie, de faire ce qui semble bon à tes yeux, même si cela va à l'encontre de ce que Dieu te demande. Dans ces moments-là, rappelle-toi que l'obéissance à Dieu est toujours récompensée. Dieu honore ceux qui lui obéissent en leur accordant sa faveur, sa paix et sa joie. La paix que Dieu donne à ceux qui lui obéissent est une paix profonde, une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix te garde, même dans les moments les plus troublants. Elle te donne la certitude que peu importe les circonstances, tu es entre les mains de Dieu. Sa joie, quant à elle, est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une joie qui découle du fait de savoir que tu marches selon sa volonté et que tu lui plais. De plus, l'obéissance ouvre la porte aux bénédictions matérielles. Dans le livre de Deutéronome, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. » Ces bénédictions peuvent prendre différentes formes. Prospérité, santé, succès dans tes entreprises et bien plus encore. Dieu est fidèle à ses promesses et il pourvoit à ceux qui lui obéissent. Mais au-delà des bénédictions matérielles, l'obéissance apporte des bénédictions spirituelles qui sont inestimables. En obéissant à Dieu, tu grandis dans ta relation avec lui. Tu apprends à le connaître davantage, à comprendre ses voies et à développer une intimité profonde avec lui. Cette communion avec Dieu est la plus grande des bénédictions, car elle t'apporte une plénitude que rien d'autre ne peut t'offrir. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance est donc une expression directe de ton amour pour Dieu. Elle montre que tu lui fais confiance, que tu es prêt à suivre ses directives, même lorsque cela te coûte. Et Dieu, dans sa bonté, répond à cette obéissance par des bénédictions qui enrichissent ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. La parole de Dieu, contenue dans la Bible, est bien plus qu'un simple recueil de textes anciens. Elle est vivante, active, et elle a le pouvoir de transformer ta vie de manière profonde et durable. Lorsque tu ouvres les Écritures, tu n'entres pas seulement dans un livre, tu entres dans la présence même de Dieu, car c'est par sa parole qu'il se révèle à toi. La Bible n'est pas une option pour le croyant, elle est indispensable. Elle est le fondement de ta foi, le miroir dans lequel tu peux te voir tel que tu es, et la lumière qui éclaire ton chemin dans ce monde rempli de ténèbres. La parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse. Dans ces pages, tu trouveras des réponses aux questions les plus profondes de la vie. Elle te guide dans tes choix, te montre ce qui est juste et te met en garde contre ce qui est mauvais. Le roi David écrivait dans le psaume 119 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cette image de la parole de Dieu comme une lampe montre bien son importance dans la vie du croyant. Elle éclaire chaque pas que tu fais, t'assurant de ne pas trébucher dans les pièges de la vie. Méditer sur la parole de Dieu, c'est plus que simplement lire un passage rapidement. C'est prendre le temps de réfléchir, de laisser ces mots pénétrer ton esprit et ton cœur. C'est permettre à Dieu de te parler personnellement à travers ses Écritures. En méditant sur les Écritures, tu te connectes à la sagesse divine, à des vérités qui transcendent le temps et l'espace. Tu commences à voir le monde et ta vie à travers les yeux de Dieu, ce qui transforme non seulement ta perspective, mais aussi ta manière de vivre. La parole de Dieu a aussi un pouvoir correctif. Elle est comme un miroir qui te renvoie une image fidèle de ton état spirituel. Lorsque tu lis des passages qui te montrent les péchés que tu dois abandonner, les attitudes que tu dois changer ou les priorités que tu dois réajuster,
Ne résiste pas. Laisse la parole de Dieu opérer en toi cette transformation nécessaire. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, 16, 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Mais la parole de Dieu ne se limite pas à te corriger, elle t'encourage aussi. Dans les moments de doute, de peur ou de découragement, ouvre ta Bible. Lis les promesses de Dieu, les récits de foi des hommes et des femmes qui ont marché avec lui avant toi. Ces histoires, ces promesses, sont là pour te rappeler que Dieu est fidèle, qu'il est à tes côtés et qu'il ne t'abandonnera jamais. La parole de Dieu est un baume pour l'âme blessée, une source de réconfort dans les moments de détresse. Et que dire de la force que la parole de Dieu t'apporte? Dans les Écritures, tu trouves l'énergie nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Chaque verset que tu mémorises, chaque passage que tu médites, te fortifie de l'intérieur. C'est comme si tu bâtissais une maison spirituelle solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. Jésus lui-même, lors de sa tentation dans le désert, a utilisé la parole de Dieu comme une arme puissante pour repousser les attaques de Satan. De la même manière, tu peux utiliser la parole de Dieu pour surmonter les épreuves et les tentations. En te plongeant dans la Bible, tu apprends non seulement à mieux connaître Dieu, mais aussi à comprendre ses plans pour toi. Elle te révèle son caractère, sa justice, sa miséricorde, son amour infini. Tu découvres que Dieu a un plan spécifique pour ta vie, un plan de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. La parole de Dieu est donc essentielle pour chaque aspect de ta vie. Elle t'enseigne, te corrige, t'encourage et te fortifie. Elle est la fondation sur laquelle tu dois bâtir ta foi et ta vie entière. Alors, ne néglige pas cette précieuse ressource. Fais de la lecture et de la méditation des Écritures une priorité quotidienne. Laisse la parole de Dieu te transformer, te guider et te rapprocher de lui. Plus tu passes de temps dans la parole de Dieu, plus tu comprendras sa volonté pour toi et plus ta vie sera remplie de sa paix, de sa joie et de ses bénédictions. Dans ta marche avec Dieu, la persévérance est une vertu indispensable. Elle est ce qui te permet de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient difficile, lorsque les défis semblent insurmontables et que les résultats tardent à se manifester. La persévérance n'est pas simplement un acte de volonté, c'est une preuve vivante de ta foi et de ton engagement envers Dieu. Chaque fois que tu choisis de persévérer, tu montres que ta confiance en Dieu est plus forte que les circonstances adverses que tu peux rencontrer. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont persévéré malgré les difficultés. Pense à Job, qui a enduré d'immenses souffrances tout en maintenant sa foi intacte, ou encore à l'apôtre Paul, qui a continué à prêcher l'Évangile malgré les persécutions. Ces exemples nous enseignent que la persévérance est une qualité essentielle pour tout chrétien. Comme il est dit dans Hébreux 10.36, « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce verset nous rappelle que la persévérance est la clé pour accéder aux promesses de Dieu. La persévérance te pousse à continuer à prier, même lorsque tu ne vois pas de réponse immédiate. Dans ces moments d'attente, il est facile de se décourager, de penser que Dieu ne t'entend pas ou ne répond pas à tes prières. Mais c'est justement dans ces moments que la persévérance prend tout son sens. En continuant à prier, tu montres que ta confiance en Dieu ne dépend pas des circonstances visibles, mais de ta foi en sa fidélité. Tu apprends à dépendre entièrement de lui, sachant que ses délais ne sont pas des dénis. Lire la Bible avec persévérance est tout aussi crucial. Il peut y avoir des moments où tu ne ressens pas de connexion immédiate avec les Écritures, où les mots semblent secs ou éloignés de ta réalité. Pourtant, c'est dans ces moments que persévérer dans la lecture de la parole de Dieu est vital. Chaque fois que tu ouvres la Bible, même lorsque tu ne ressens rien, tu laisses la vérité de Dieu s'imprégner en toi. Cette discipline régulière, même dans les moments arides, nourrit ton esprit et t'équipe pour les saisons où la vie te mettra au défi. L'obéissance à Dieu exige également de la persévérance. Suivre les commandements de Dieu n'est pas toujours facile, surtout quand le monde te pousse dans une direction contraire.
Cependant, persévérer dans l'obéissance, même lorsque cela te coûte, montre à Dieu que tu es sérieux dans ta relation avec lui. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14,15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Obéir à Dieu de manière persistante, malgré les tentations et les pressions extérieures, prouve que ton amour pour lui est plus fort que les attraits du monde. La persévérance n'est pas sans récompense. Chaque effort que tu fais pour rester fidèle à Dieu est remarqué par lui, et il honore cette persévérance par des bénédictions spirituelles et matérielles. Comme il est dit dans Jacques 1,12, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cette promesse divine nous encourage à persévérer, sachant que nos efforts ne sont jamais vains. Spirituellement, la persévérance te fait grandir. Chaque défi surmonté avec persévérance te rend plus fort, te rapproche de Dieu et te rend plus résilient pour les épreuves à venir. La persévérance t'apprend également la patience, une autre vertu essentielle dans la vie chrétienne. Elle t'apprend à attendre les temps de Dieu, qui sont toujours parfaits, même si à première vue, ils peuvent sembler longs ou déconcertants. La persévérance te permet de rester sur le chemin de la foi, de ne pas te détourner même lorsque le voyage est long et ardu. Elle est le signe que ta foi est authentique, qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction profonde que Dieu est souverain, qu'il est bon et qu'il accomplit toujours ses promesses. Alors, continue de persévérer dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans l'obéissance à Dieu. Chaque pas que tu fais avec persévérance te rapproche un peu plus de l'accomplissement des plans merveilleux que Dieu a pour toi. Être entouré de frères et sœurs en Christ est une bénédiction précieuse dans la vie d'un croyant. La communauté chrétienne n'est pas simplement un rassemblement social, elle est un pilier essentiel pour ta croissance spirituelle et ta résilience face aux défis. Dans un monde où il est facile de se sentir isolé, surtout lorsque la foi est mise à l'épreuve, la communauté te rappelle que tu n'es jamais seul. Elle te fournit un soutien moral, émotionnel et spirituel qui est inestimable, surtout dans les moments de difficulté. La communion fraternelle joue un rôle fondamental dans le renforcement de ta foi. Lorsque tu fais partie d'une communauté, tu as la possibilité de partager tes expériences, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. Parfois, tu trouveras des réponses à tes questions à travers les témoignages des autres. D'autres fois, ce sera ton propre témoignage qui apportera lumière et espoir à quelqu'un d'autre. C'est ce partage mutuel qui fortifie les liens et fait grandir la foi collective. Comme il est dit dans Hébreux 10, 24-25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La communauté est également un refuge en temps de crise. Lorsque tu traverses des moments de doute, de peur ou de découragement, la prière et le soutien des autres membres de la communauté peuvent te rappeler les promesses de Dieu. Il y a une puissance incroyable dans la prière collective. Elle te permet non seulement de te sentir soutenu, mais elle attire également la faveur de Dieu sur ta situation. Matthieu 18, 20 nous rappelle « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce verset illustre l'importance de se réunir en prière et en soutien les uns pour les autres. L'un des plus grands avantages de faire partie d'une communauté chrétienne est la possibilité de grandir ensemble dans la foi. Personne ne peut marcher seul dans sa foi sans vaciller. Nous avons tous besoin d'être édifiés, corrigés et encouragés par d'autres croyants. Dans ce cadre, les groupes d'études bibliques, les cultes et les rencontres de prière sont des opportunités pour approfondir ta compréhension de la parole de Dieu, pour poser des questions et pour recevoir des conseils basés sur la sagesse biblique. Cela te permet non seulement de renforcer ta propre foi, mais aussi de contribuer à la croissance spirituelle des autres. En plus de recevoir, la communauté chrétienne t'offre également l'occasion de donner et de servir. En tant que membre actif, tu peux témoigner de l'amour du Christ en soutenant ceux qui en ont besoin, en partageant tes dons et talents et en étant une lumière pour ceux qui te regardent. Le service est un aspect essentiel de la vie chrétienne et la communauté te fournit un cadre pour exercer cet appel. Galates 6, 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce verset souligne l'importance de prendre soin les uns des autres, ce qui est possible uniquement dans le cadre d'une communauté soudée. En outre, la communauté chrétienne agit comme un bouclier contre les influences négatives du monde. Vivre dans un monde souvent en opposition aux valeurs chrétiennes peut affaiblir ta foi si tu n'es pas ancré dans une communauté. C'est pourquoi être entouré de croyants partageant les mêmes convictions te protège des distractions et des tentations, te rappelant constamment qui tu es en Christ et ce à quoi tu es appelé. La communauté chrétienne te prépare pour l'éternité. La communion que tu vis avec tes frères et sœurs ici-bas est une préparation pour la communion parfaite que nous vivrons un jour avec Dieu dans son royaume. Elle te rappelle l'importance de l'unité, de l'amour fraternel et du soutien mutuel, des valeurs qui sont au cœur du message de Jésus. Ainsi, n'hésite pas à t'engager pleinement dans ta communauté chrétienne. Que ce soit en donnant, en recevant ou en grandissant ensemble, la communauté est un don de Dieu pour t'aider à rester fidèle, fort et aligné avec sa volonté dans ta marche de foi. Elle est une source de bénédictions multiples et un reflet tangible de l'amour de Christ sur terre. Le fruit de l'Esprit est l'une des plus belles manifestations de la présence de Dieu dans la vie d'un croyant. Ces fruits, énumérés dans Galates 5, 22-23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, sont les marques distinctives d'une vie véritablement transformée par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas simplement des qualités humaines que nous pouvons développer par nos propres efforts, mais des dons divins qui se manifestent en nous, à mesure que nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit. Chaque fruit de l'Esprit témoigne d'une dimension spécifique du caractère de Christ que nous sommes appelés à refléter dans notre quotidien. Par exemple, l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision active d'aimer les autres de manière inconditionnelle, à l'image de l'amour que Christ a pour nous. La joie, quant à elle, va au-delà des circonstances. Elle est un état d'âme profond qui découle de notre relation avec Dieu et de notre confiance en ses promesses. De même, la paix dont il était question ici n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une tranquillité intérieure qui dépasse toute compréhension, comme le mentionne Philippiens 4:7. C'est une paix qui reste intacte même au milieu des tempêtes de la vie, car elle est ancrée dans la certitude que Dieu est en contrôle. La patience, souvent mise à l'épreuve dans nos relations et nos défis quotidiens, est une manifestation de notre confiance en Dieu et de notre capacité à attendre son timing parfait sans succomber à l'impatience ou au découragement. La bonté et la bienveillance, deux fruits étroitement liés, se manifestent par notre disposition à faire du bien aux autres sans rien attendre en retour. C'est l'expression tangible de l'amour de Christ à travers nos actions et nos paroles. Être bienveillant, c'est être attentif aux besoins des autres. C'est tendre la main à ceux qui souffrent et c'est choisir de faire passer les autres avant soi-même. La fidélité, un autre fruit de l'esprit, se traduit par notre loyauté et notre engagement envers Dieu ainsi qu'envers les autres. Elle nous pousse à rester fermes dans notre foi, même lorsque nous sommes confrontés à des tentations ou des défis. C'est la fidélité qui nous aide à persévérer dans notre marche avec Dieu, à rester intègres dans nos décisions et à être des témoins constants de sa grâce et de sa vérité. La douceur, souvent mal comprise comme une faiblesse, est en réalité une force sous contrôle. Elle se manifeste par une attitude humble et respectueuse, même dans les situations de conflit. Être doux, c'est être capable de répondre avec calme et gentillesse, même lorsque l'on est provoqué. C'est un reflet de la douceur de Christ, qui, bien qu'étant le Fils de Dieu, a choisi de servir et d'aimer plutôt que de se faire servir. La maîtrise de soi est essentielle pour vivre une vie alignée avec la volonté de Dieu. Elle nous aide à résister aux tentations, à contrôler nos désirs et nos impulsions, et à vivre de manière équilibrée. C'est par la maîtrise de soi que nous pouvons éviter les excès et vivre dans la modération, en gardant nos pensées, nos paroles et nos actions sous la direction du Saint-Esprit. Ces fruits ne se manifestent pas instantanément dans la vie d'un croyant, mais ils se développent progressivement à mesure que nous grandissons dans notre relation avec Dieu. Ils sont le résultat d'une vie soumise à Dieu, guidée par sa parole et nourrie par la prière. En cultivant ces fruits, nous devenons des témoins vivants de l'Évangile,
montrant au monde le caractère de Christ à travers notre vie quotidienne. Si ce message vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager en commentaire ce que Dieu a fait dans votre vie. Écrivez « Dieu est grand » si vous ressentez sa grâce aujourd'hui.